Hello les filles, comment ça va? Allez, je fais suite à Sandra qui vient de vous faire un live sur première inscription, sur l'inscription, les premières démarches, tout ça. Hier quand... alors je vais faire comme d'hab, on va enlever ça parce que du coup, on voit rien du tout. Moi ça me gêne, j'ai le reflet, c'est pas très agréable. Donc voilà, hier je vous avais dit que je vous faisais un petit live aujourd'hui. Coucou Marine! Ça va ma belle? Que je vous faisais un petit live aujourd'hui pour répondre un petit peu aux questions les plus posées, ce qui revient un petit peu le plus souvent. Voilà, pour que vous ayez un petit peu réponse à des questions que vous pouvez vous poser. Si jamais vous en avez d'autres, les filles, surtout n'hésitez pas à les poser, que ce soit là en live ou que ce soit en replay. Vous les notez en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si c'est en live, j'y répondrai tout de suite. Si c'est en replay, je vous répondrai soit en refaisant un petit live s'il y a plusieurs questions, soit par écrit si jamais il n'y en a qu'une seule. Donc ce sera vraiment en fonction de vous, mais ne restez pas avec une question qui vous trotte dans la tête. Vraiment, on est là pour ça. On vous le dit toutes, on vous le redit toutes à chaque fois. Mais voilà, on est là pour répondre à toutes vos questions, donc surtout n'hésitez pas. Je vous laisse aussi, quand vous vous connectez, à me faire un petit coucou. Et quand vous êtes en replay, à noter que vous êtes en replay, que vous avez vu la vidéo en replay. Voilà, comme ça nous permet un petit peu de savoir qui a vu, qui n'a pas vu. Voilà. Et voilà, je le redis, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Parce que c'est fait pour ça. Voilà, donc j'ai pris mes petites notes pour avoir un petit peu... toutes les questions qui reviennent le plus souvent quand on parle de unique, de l'aventure unique, de se lancer, etc. Donc voilà, j'ai pris les petites notes des questions pour rien oublier de ce que je voulais vous dire. Voilà, je vais attendre 30 secondes pour voir s'il y a quelqu'un qui se connecte. Après, voilà, je sais, comme je vous le dis, je sais que c'est pas forcément des horaires où vous êtes dispo pour regarder le live. Mais c'est ça qui est cool, c'est que les replays existent et que je le redis, chacune bosse quand elle veut et quand elle peut, du coup. C'est cool. Je suis pas sûre qu'il y aura du monde, donc au pire, c'est pas grave, je vais attaquer, vous regarderez en replay, c'est pas un problème du tout. Alors déjà, par laquelle on va commencer? Allez, disons par celle-là. Combien d'argent je vais perdre en faisant unique? À votre avis, est-ce que vous allez perdre de l'argent? Ben non, pas du tout. Non, vraiment les filles, vous n'allez perdre aucun argent. Vous allez perdre 0. Pourquoi? Effectivement, le kit de démarrage est payant. On est bien d'accord. Sauf qu'il est payant, mais que vous recevez quelque chose en retour. C'est pas vous payez pour rien avoir. C'est que vous payez pour avoir plein de choses. Vous avez quand même un kit qui a 107 € et à l'intérieur, vous avez quand même plus de 300 € de produits. C'est quand même extraordinaire rien que de vous dire que vous payez 107 € et que vous avez le triple en produits. Donc dans tous les cas, en fait, comme les produits, vous les gardez, vous les revendez pas. Dans tous les cas, en fait, vous avez même gagné du make-up, en fait, finalement. Parce que vous y avez eu 3 fois moins cher. Donc en fait, vous n'avez pas perdu de l'argent, vous en avez gagné. Parce que vous l'auriez payé ce maquillage, sinon. Vous auriez pu le payer. Donc voilà, dans tous les cas, vous n'avez rien perdu. Au pire, si tous les produits du kit, vous ne les utilisez pas. Et encore, là, vu le kit qui est en vente en ce moment, honnêtement, vous allez pouvoir tout utiliser. Les mascaras, ils sont géniaux, donc vous allez les utiliser. La palette pour les yeux, elles sont top, vous allez pouvoir les utiliser. Le pinceau pour les yeux, il est extra, vous allez forcément vous en servir pour vous maquiller. Les crayons, vous en avez un pour les lèvres, un pour les yeux, c'est pareil, ils sont top, donc il n'y a aucune raison que vous ne vous en serviez pas. Allez, à la rigueur, le sérum pour les cils, si jamais vous avez déjà des longs cils, peut-être, allez, je dis bien peut-être que vous n'allez pas vous en servir. Mais au pire, si vous ne vous en servez pas, vous pouvez toujours l'offrir, par exemple, à votre maman, à votre soeur ou à une copine qui, elle, a des cils pourris, qui a des trous dans les cils, qui a des cils tout petits.
et ben elle, vous lui offrez pour son anniversaire, pour Noël, ben, elle sera trop contente. Donc au pire, vous, bah, vous aura économisé un cadeau. Elle sera ravie et vous aussi. Donc en soi, c'est même pas vraiment perdu. Le masque, tout le monde peut s'en servir. Donc pareil, vous allez être contente d'avoir la peau douce, donc vous allez pouvoir vous en servir. Les échantillons de fond de teint, ben, ça va forcément vous servir pour vous ou pour vos clientes. Pareil, échantillon de masque, vous allez pouvoir vous en servir pour vous ou pour vos clientes. Donc dans tous les cas, c'est jamais perdu. Parce que ce que vous faites tester avec vos clientes, ce sera de potentiels achats pour elles plus tard. Donc dans tous les cas, c'est pas perdu non plus. Le repulpeur de lèvres, bah, ça fait effet gloss qui repulpe un peu les lèvres. Vous pouvez vous en servir seul ou avec n'importe quel autre rouge à lèvres. Donc c'est pareil, c'est pas perdu. Le sac, de toute façon, il est gratuit, il est offert. Donc dans tous les cas, c'est pas perdu non plus. Ben voilà, je vous dis que vraiment tous les produits qu'il y a dedans. Le splurge aussi, je l'ai oublié. Le splurge, c'est un super produit. Donc c'est pareil, il n'y a aucune raison que vous ne vous en serviez pas. Donc vraiment, tous les produits qu'il y a dans le kit, il n'y a aucune raison que vous ne vous en serviez pas. Donc dans tous les cas, c'est tout bénéf pour vous, rien que niveau make-up. Donc vraiment, vous ne perdez aucun argent, plutôt, c'est mieux de dire comme ça. Vous ne perdez aucun argent. C'est un petit investissement effectivement de départ, mais vous pouvez gagner tellement derrière que dans tous les cas, votre kit, déjà d'emblée, si vous faites ce qu'il faut, il est très vite remboursé. Donc vos 107 €, vous vous souvenez même plus que vous les avez mis, tellement vous avez gagné derrière. Et c'est ce que je vous dis, c'est qu'au pire du pire du pire, si l'aventure vous plaît pas, ou si vous n'arrivez pas à vendre, et ben au pire, vous aurez gagné du maquillage 3 fois moins cher, quoi. Donc voilà, dans tous les cas, c'est pas perdu, c'est tout bénef. Parce que effectivement, c'est 107 €, vous recevez le make-up, mais en contrepartie, vous avez aussi tout le reste, quoi. C'est 107 € pas que pour du make-up. C'est 107 € pour une entreprise de cosmétiques, pour être son propre patron, pour peut-être un jour travailler que de unique, de chez soi, quand vous voulez, où vous voulez. C'est pour gagner des cadeaux. C'est pour gagner encore plus de make-up, pour faire de belles rencontres, pour gagner confiance en soi, pour se sentir plus belle, se sentir mieux, pour être passionné, c'est vraiment 107 € pour des formations aussi. C'est 107 € pour un site internet aussi. Bouh, j'ai perdu mon stylo. C'est 107 € pour un site internet aussi. Les filles, pour toutes celles qui, alors je sais pas si vous le savez, mais quand on crée une entreprise de n'importe quoi, on s'en fiche, n'importe quelle qu'elle soit, quand vous voulez créer un site internet, ça coûte une blinde un site internet. D'une, à créer, et de deux, vous avez des frais mensuels pour un site internet. Chez Younique, vous n'avez rien de tout ça. Votre site internet, il est gratuit. Younique, il vous l'offre. Vous n'avez même pas à le gérer. Vous vous en servez pour vous, pour passer vos commandes, parce qu'en fait, c'est votre boutique. Donc, c'est pareil, une boutique en ligne, c'est quand même pas rien. Là, vous n'avez rien à faire. Pareil, tous les magasins de fringues, tous les vendeurs comme ça sur Internet qui ont une boutique en ligne. Qui c'est qui se fait, pour être vulgaire, à chaque fois le mettre à jour au niveau des produits, quand il y a des nouveaux produits, enlever les anciens, etc. Qui c'est qui se fait flic à faire tout ça et à entretenir un site internet? Bah, c'est le patron qui a créé son entreprise, tandis que chez Younique, c'est pas vous qui vous faites flic à mettre à jour votre site internet tous les mois quand il y a un QDO qui sort, par exemple, ou à le mettre à jour dès qu'il y a un nouveau produit qui sort ou qu'il y a un nouveau produit qui s'arrête. Ce n'est pas à vous de le mettre à jour, ce n'est pas vous qui gérez tout ça, qui gérez les mises à jour, c'est Younique qui gère tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Vous avez juste à donner votre lien à vos clientes ou vous à vous en servir pour vos suivis clientes, pour vos formations, pour passer vos commandes, etc. Mais vous ne gérez rien. Vous n'avez pas de frais à l'inscription sur votre site internet et vous n'avez pas de frais mensuels sur votre site internet. Ce qui n'existe pas quand on crée n'importe quelle autre entreprise. Donc déjà rien que ça, c'est tout bénef aussi. Donc quand je vous dis que vous gagnez plutôt de l'argent que vous n'en perdez, c'est vraiment pas une blague. Vraiment, vous gagnez de l'argent, quoi. Donc voilà, on est bien d'accord, on ne perd rien du tout. Ensuite, qu'est-ce que je peux aborder? Donc ça, je vais cocher à chaque fois pour être sûre de ne pas oublier des questions.
D'autres choses aussi qu'on me demande, souvent on me dit, ben, est-ce que je vais devoir avoir un stock, c'est-à-dire acheter beaucoup de produits pour pouvoir après les revendre à mes clientes? Non, pas du tout. Vous n'avez aucun stock à gérer, aucun stock à avoir chez vous, sauf, bien sûr, si vous le décidez. Vous êtes votre patron, donc si vous décidez d'avoir un petit stock par exemple de mascara, je dis une connerie, hein, je dis le premier produit parce que le mascara il se vend très très bien, donc vous pouvez vous dire, allez, je décide d'avoir un stock toujours chez moi de 2 mascaras, comme ça si j'ai une cliente qui est dans la caca, qui se retrouve en rate de mascara, et ben au pire, ben, je peux la dépanner tout de suite, sans avoir à devoir passer commande, attendre que la livraison arrive, etc. Mais ça, c'est vous qui le choisissez, c'est vous qui décidez d'avoir ce stock-là. C'est pas Unique qui vous impose d'avoir un stock chez vous, c'est vous. Moi, effectivement, j'ai 2-3 produits en stock parce que je les ai gagnés alors que je les avais déjà. Parce que ça m'est arrivé de prendre, par exemple, un Kudo parce qu'il y avait un produit qui m'intéressait absolument, qui est en édition limitée, que je le voulais. Et que c'était avec un autre produit que j'avais déjà. Donc, il est en stock, il attend soit que je l'offre à mon équipe, quand je fais un petit challenge équipe, par exemple. Donc sachez pour toutes les filles qui là vont vouloir me rejoindre par exemple ou qui vont rejoindre l'équipe dans le mois qui arrive par exemple ou en novembre, sachez qu'en novembre je fais par exemple la challenge équipe où je vais faire gagner du make-up à mes filles, à mes filleules, à toute l'équipe en fait, mes filleules et les filles de mes filleules. Donc il y a des critères etc. Bon ça on rentre pas dans les détails mais en gros voilà je vais faire gagner du make-up à mes filles. Donc le stock que j'ai moi que j'ai décidé d'avoir je vais m'en servir pour leur faire gagner. Je peux aussi en profiter pour récompenser une cliente fidèle. Voilà, mais c'est moi qui ai décidé de faire comme ça, c'est moi qui gère mon entreprise de cette façon-là. C'est absolument pas moi en tant que marraine qui vais vous obliger à le faire, ou n'importe quelle marraine de l'équipe qui va vous obliger à avoir un stock, ni Unique. La chose qui est super en fait de Unique, c'est que c'est eux qui gèrent toutes les commandes et les livraisons et les marchandises. En fait, quand vous passez commande vous sur votre site ou si une cliente passe commande sur votre site, en fait, vous avez juste à passer la commande ou elle a juste à passer la commande. Et puis c'est tout. Unique se gère de tout le reste. Eux, ils vont réceptionner votre commande, vous la préparez, l'envoyer à l'adresse indiquée, donc que ce soit vous si c'est vous qui avez passé la commande ou votre cliente directement chez elle. Donc imaginez qu'en fait, si votre cliente passe commande toute seule sur votre site internet, et bien en fait vous avez rien à faire. Hormis, allez quand même faire votre rôle de conseillère en la conseillant sur les produits si elle vous demande. Mais potentiellement, imaginons, c'est une cliente que vous avez déjà conseillée sur un fond de teint ou sur un mascara. Elle le connaît, elle l'a déjà acheté, elle s'en sert tous les jours, elle le kiffe, elle en a plus. Et bien peut-être que cette cliente-là, elle va rien vous demander du tout pour racheter son produit qu'elle a plus parce qu'elle le connaît déjà. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle fait votre cliente? Elle va sur votre site internet, elle passe sa petite commande, donc vous avez rien fait, hein, elle vous a rien demandé pour passer sa commande. Et qu'est-ce qui se passe? Unique prépare sa commande et l'expédie chez elle. Donc vous, en fait, vous avez récupéré les commissions de votre commande, mais en fait, ça vous a pris en temps. Zéro, nada, que chi, rien, vous n'avez rien fait. Et vous avez gagné de l'argent à rien faire, en gros. C'est juste parce que vous avez bien fait votre boulot de conseillère avant que la cliente a aimé votre produit et qu'elle le garde. Si c'est une nouvelle cliente ou sur un nouveau produit, effectivement, vous avez passé le temps que vous avez passé pour la conseiller, mais après, vous ne gérez rien. D'accord? Donc, aucun stock à avoir, c'est Unique qui s'occupe des commandes et de la gestion des marchandises. Facile. Donc ça, on a parlé du stock. On y est bon. Autre chose qui arrive aussi souvent, mais ça, vous le savez, logiquement, on est plusieurs à vous l'avoir déjà dit, donc normalement, vous l'avez déjà compris. Mais je le redis au cas où, la question des fois, c'est qui sera mon chef, qui va être mon patron? Vous. Vous, uniquement vous. Voilà, les filles, que ce soit clair, net et précise, personne, je dis bien personne, même les PDG de l'entreprise, personne n'est votre patron. C'est-à-dire que vous n'avez personne qui va vous dire tu dois faire ça absolument, tu dois travailler à telle heure, de telle heure à telle heure, tu dois tel jour faire tel objectif, tu dois dans ce mois faire telle chose, tu es obligé de faire ça. Non, rien de tout ça.
C'est vraiment votre entreprise, c'est vraiment vous le patron, personne d'autre ne le sera à votre place, pas moi, pas quelqu'un d'autre, personne. Vous gérez vraiment votre entreprise comme vous le voulez. Moi, en tant que marraine ou les filles de l'équipe qui vous ont accueilli dans ce groupe, qui vous ont fait rentrer dans ce groupe, par qui vous êtes rentré dans le groupe, en fait, pareil, elles ne seront pas votre patron. En tant que marraine, on est juste là pour vous guider, vous conseiller, vous donner des conseils. On peut donner des objectifs, mais uniquement à celles qui en veulent. Il y a certaines personnes qui ont besoin pour atteindre des buts, pour avancer, d'avoir des objectifs. Et elles fonctionnent comme ça aussi dans la vraie vie. Hein. Elles ont besoin, je sais pas, d'avoir l'objectif dans 5 ans, par exemple, d'avoir une maison ou d'avoir un enfant, ou de se marier, j'en sais rien. Et du coup, elles vont faire ce qu'il faut pendant ces 5 années-là pour arriver aux 5 ans et avoir atteint cet objectif-là. Ça va être peut-être un objectif à la fin du mois, se dire, j'ai perdu 2 kilos. C'est con parce que ça peut être n'importe quoi. Hein. Ou alors, je me remets au sport. Voilà, ça peut être dans la vraie vie n'importe quel objectif. Et il y a des personnes qui fonctionnent à l'objectif. Et qui, du coup, dans leur aventure unique, auront aussi besoin tous les mois d'objectifs pour avancer. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Moi, je donne des objectifs à celles qui en veulent. Mais celles qui en veulent pas et qui font leur petit objectif à elles-mêmes et qui font leur petit train-train, elles se débrouillent entre guillemets toutes seules dans le sens où je suis là quand même. Mais si elles n'ont pas besoin de moi, je ne vais pas aller les harceler pour telle ou telle chose. Par contre, effectivement, je vais prendre des nouvelles régulièrement pour savoir si tout se passe bien, si elles ont besoin d'aide, etc. Mais c'est dans un but d'aider, c'est dans un but de bienveillance, c'est pas dans un but de « Oh cocotte, t'en es où là? Qu'est-ce que t'as fait? Rien? Alors bouge-toi le cul. » Ah, pas du tout. Vraiment, je vous le redis, pas du tout, on n'est pas comme ça. On n'est absolument pas comme ça. Et si ça arrive, vous venez me dire parce qu'il y aura un problème. Hein. C'est pas normal. Donc voilà, vous êtes votre propre patron, personne ne l'est à votre place. Et c'est vraiment très important de le comprendre et de vous dire qu'en fait, vous le faites pour vous et pour votre pourquoi qui évolue. Hein, effectivement, vous entendez souvent qu'on parle de pourquoi un peu à droite à gauche, mais parce qu'en fait, un pourquoi, il faut se dire qu'un pourquoi, c'est important. Parce qu'un pourquoi, ça nous aide à aller et à avancer. Mais votre pourquoi, c'est ce que je vous dis, c'est... En fait, unique, c'est aussi comme la vraie vie, c'est pas du chiquet, c'est... Ce que vous faites dans la vraie vie, vous pouvez le transposer à unique, en fait, à votre aventure unique. C'est une aventure humaine, donc du coup, vous pouvez vraiment le transposer. Et vous avez besoin d'un pourquoi dans la vie aussi. Et pour unique, vous allez avoir besoin d'un pourquoi, et c'est votre pourquoi vous allez vous lancer. Ça va peut-être être un pourquoi de complément de salaire. Ça va peut-être être un pourquoi parce que vous avez envie de voyager et que là, vous pouvez pas trop. Donc peut-être que vous faites un peu d'argent juste parce que vous avez envie de voyager. Peut-être que votre pourquoi, c'est juste que vous adorez, que vous kiffez le make-up et que vous avez envie de travailler là-dedans. Peut-être que c'est parce que vous êtes un peu isolé et que vous avez envie de rencontrer du monde. Je vous rassure, avec Unique, vous allez en rencontrer plein. Donc effectivement, ça peut être pour ça. Vous pouvez aussi être un peu trop timide, manquer un peu de confiance en vous et avoir besoin de quelque chose qui va vous aider là-dedans. Pareil, hein, vous êtes à la bonne porte, hein, Unique, ça vous aidera. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si vous faites ce qu'il faut, ça va vous aider, il n'y a aucun problème. Voilà, ça peut être aussi de gâter un peu plus vos enfants ou de faire plaisir à votre chéri ou encore tout simplement de se faire plaisir à soi-même. Parce qu'on est bien d'accord, c'est bien beau de faire plaisir à tout le monde, on a le droit de se faire plaisir aussi. Donc voilà, ça peut être pour plein de raisons différentes, d'argent ou pas. Ça peut être pour vous sortir de votre solitude, d'un moment qui est difficile dans votre vie. Vous avez besoin de quelque chose pour vous changer les idées, pour vous aider à sortir la tête de l'eau, pour aller mieux. Ça peut être pour plein de raisons différentes. Mais en tout cas, son pourquoi, c'est important parce que ça va vous aider à avancer et à aller là où vous avez envie d'aller en fait. Voilà, mais ce pourquoi, il est propre à chacune, il est propre à vous. Et si votre pourquoi ça suffit pour avancer, en fait, vous n'aurez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous aider à avancer, quoi. Voilà. Donc c'était bien pour vous dire que vous êtes votre propre patron, les filles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Question suivante. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors oui, une autre question qui revient aussi pas mal. C'est je suis pas vendeuse, je ne sais pas vendre, je ne suis pas maquilleuse, je ne suis pas esthéticienne, je ne sais pas maquiller, je ne sais pas me maquiller ou maquiller les autres.
Voilà, je vais pas y arriver parce que je suis rien de tout ça. Alors les filles, je vous arrête tout de suite et je vous rassure tout de suite. Les 99% des filles d'Unique, elles sont rien de tout ça. Et moi la première, hein, je ne suis pas vendeuse, je n'ai pas de formation de commercial du tout. J'ai jamais fait de vente. Même en petit boulot d'été, j'ai jamais travaillé en tant que vendeuse dans un magasin. J'ai pas travaillé non plus en tant que vendeuse chez McDo. J'ai pas non plus été serveuse dans un resto, ce qui peut aider. Je j'ai pas plus de formation d'esthéticienne. J'ai jamais pris de cours de make-up de ma vie. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Donc je suis ni esthéticienne, ni maquilleuse, ni vendeuse, ni rien de tout ça. Je sais pas plus vendre que les autres parce que voilà, je vous l'ai dit, je suis pas vendeuse et on s'en fout on s'en fiche. On s'en fiche et c'est même tant mieux. Les gens, ils n'ont pas forcément besoin de voir une maquilleuse face à eux parce que eux, ils sont pas maquilleurs, ils sont pas esthéticiennes. Donc ils ont aussi besoin d'avoir face à eux quelqu'un qui est comme eux. Qui est comme eux, qui va leur apprendre à se maquiller comme elle sait se maquiller elle-même. Par exemple, qui va leur apprendre les petites techniques de base et les petits trucs plus ou moins faciles pour que elle soit capable, bah, en tant que non maquilleuse comme vous, bah, de le faire à la maison parce que mine de rien, bah, de voir quelqu'un qui de base sait pas se maquiller ou quelqu'un qui a pas de formation particulière là-dedans, et ben elle va se dire bah si elle en est capable, moi aussi vu que du coup j'ai pas plus de formation qu'elle. La seule chose importante les filles, et c'est juste d'avoir envie d'aimer les produits, d'être passionné et juste de le transmettre. Unique, c'est du transfert de sentiments, c'est absolument pas d'être professionnel dans le maquillage ou dans l'esthétique et encore moins d'être vendeuse. On ne vend pas. Alors oui, alors c'est con ce que je vais dire, mais en soi, on ne vend pas chez Unique en fait. Chez Unique, effectivement, on vend du maquillage, effectivement, les gens, ils achètent et voilà. Mais en fait, on en vient à la partie vendre en passant par tout le reste en fait. Unique, c'est surtout, ben, comment dire? C'est surtout du transfert de sentiments, c'est surtout de donner envie aux gens, de faire tester surtout les gens. Et c'est juste comme ça que ça marche en fait. Si vous partagez votre passion ben, à tout le monde, vous partagez votre passion du maquillage, des produits à votre entourage, votre famille, vos amis, et après bah, à plein de personnes aussi que vous connaissez pas, à tout le monde en fait. Vous partagez vos produits que vous aimez, vous partagez les maquillages que vous faites, et c'est tout. Vous partagez, vous faites essayer, vous faites tester, vous montrez sur vous les produits. Et pour ça, en fait, il y a juste ben, pas besoin d'être vendeuse, pas besoin d'être esthéticienne, pas besoin d'être maquilleuse, pas besoin de tout ça. Et puis, je vous rassure, hein, voilà, je vous le disais, les 99% des filles de l'équipe n'ont pas un boulot de maquilleuse. Voilà, moi, je suis infirmière. Il y a des agricultrices, des comptables, il y a des aides-soignantes aussi, il y a des gens derrière les bureaux, des directrices, il y a des profs, il y a... en fait, il existe tellement de possibilités de travail que les gens peuvent faire et se faire unique en même temps que vous vous rendez compte qu'en fait, n'importe qui peut le faire. En fait, du moment que vous avez l'autorisation de votre patron, si vous en avez un, de le faire, n'importe qui peut le faire. Si, il faut avoir 18 ans quand même. Voilà, j'allais dire, c'est la seule grosse contrainte, c'est d'avoir 18 ans. Vous pouvez pas faire unique en étant mineur parce que c'est un vrai travail. Vous êtes VDI, vendeur à domicile indépendant. Vous travaillez pas au black, vous êtes déclaré à l'URSSAF. Ça, c'est les normes françaises. Hein. Dans les autres pays, ça peut être différent. Par exemple, au Portugal, il n'y a pas d'URSSAF. Je crois qu'il n'y a pas besoin de se déclarer comme... Voilà, ça marche différemment d'un pays à un autre. Là, je parle vraiment de la France. Donc, vous avez un travail déclaré. Donc, pour avoir un travail déclaré, c'est logique qu'il faut avoir 18 ans en France pour travailler. Donc, voilà, pour être chez Unique, il faut avoir 18 ans. Mais hormis cette contrainte-là, tout le monde peut le faire. Il y a... Pareil, donc je ne sais pas me maquiller, je ne suis pas maquilleuse. Combien de nanas commencent Unique alors qu'elles ne se maquillaient jamais avant? Plein, plein, plein. En fait, ce qui est bien aussi chez Unique, c'est que vraiment tout le monde peut le faire. Et ça peut justement vous donner envie de vous reprendre soin de vous, de vous remettre à vous maquiller. Et vous allez du coup comme ça, de nouveau, bah, prendre plaisir à prendre soin de vous, à vous maquiller, à vous sentir belle, etc. Et c'est un plaisir, on le perd très vite, mais ça revient très vite aussi.
Donc c'est pas parce que vous vous maquillez pas de base que vous n'allez pas vous maquiller en étant chez Unique. C'est pas parce que vous ne savez pas maquiller que vous n'allez pas apprendre à le faire. Moi, j'aimais le maquillage effectivement, mais si je regarde les make-up que je faisais au début d'Unique et ceux que je fais maintenant, j'ai énormément progressé, mais parce qu'on a possibilité d'apprendre tout le temps à maquiller. Et vous allez voir que plus vous allez vous maquiller, tester des choses, des nouveaux maquillages, et plus vous allez maquiller les gens, et plus ce sera facile pour vous. On apprend avec le temps, ce n'est pas inné. Donc tout le monde peut le faire, ça va venir avec le temps. Voilà, du moment que vous avez envie, voilà, ne vous inquiétez pas, ça viendra. Tout le monde peut le faire, je le redis, il n'y a absolument pas besoin d'être vendeuse, ni maquilleuse, ni esthéticienne, ni rien du tout de tout ça. Moi, je ne le suis pas et j'y arrive très bien. Donc, vous pouvez y arriver, il n'y a aucune raison, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ce qui est de je ne sais pas vendre tout ça. Donc, je coche pour savoir un petit peu ce que j'ai fait et pas fait. Donc ça c'est bon. Ensuite le stock, j'ai dit que je l'avais fait le stock. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Ah oui, autre chose. Souvent la peur aussi c'est oui ok je m'inscris, mais qu'est-ce qui va se passer si je ne vends pas? Si j'y arrive pas, si je ne vends pas? Bah rien. Il va juste rien se passer, on va pas venir vous taper sur les doigts, on va pas vous dire cocotte, t'as rien fait, donc tu nous renvoies ton kit. Non, rien de tout ça. Du moment que vous avez pris votre kit, vous le gardez quoi qu'il se passe. Si vous vendez rien, ben vous vendez rien, c'est pas grave. Après, la seule chose, les filles, ça je le dis à mon équipe aussi, il faut quand même savoir se remettre en question. Mais ça, c'est pareil, les filles, c'est pour ça que je vous dis qu'Unique, c'est la vie aussi. C'est que dans la vraie vie, quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est important de se remettre en question. Parce qu'il faut toujours, quand on n'arrive pas à quelque chose, se dire, bah, mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi je vends pas? Pourquoi, je sais pas. Mais voilà, pourquoi? Parce que c'est peut-être tout simplement que vous faites pas ce qu'il faut. Et moi, la première, quand il y a quelque chose que j'y arrive pas, c'est pourquoi là j'ai pas réussi? Pourquoi ça a pas marché? Pourquoi j'ai pas atteint tel objectif? Et on se remet en question et on améliore ce qui va pas. Parce que c'est sûr que faut pas rêver, ça tombe pas tout cuit du ciel. Vous n'allez pas claquer des doigts et devenir statut black et gagner 50 000 euros par mois. Ben, faut pas rêver, c'est pas de la magie, c'est pas Mary Poppins. C'est pas, voilà, on n'est pas magicien, ça reste la vraie vie, c'est comme dans la vraie vie, si vous faites rien, ça va pas vous tomber tout cuit dans la main. Voilà, vous aurez rien du tout. Si vous faites rien, vous aurez rien. Ou alors vous avez carrément de la chance et... Mais voilà, vous dites pas que vous allez avoir de la chance comme ça parce qu'en général, la chance, ça suffit pas. Mais par contre, si vous avez fait ce qu'il faut, et pour ça, faire ce qu'il faut, vous inquiétez pas, vous avez toutes les formations nécessaires et les conseils nécessaires pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, si vous ne faites pas ce qu'il faut et que ça ne marche pas, bah, c'est normal. Et dans ce cas-là, il suffit juste d'améliorer ce qu'il faut pour que ça se lance. Après, si vous vendez rien et que vous avez fait ce qu'il faut, bah là, ça m'étonnerait quand même. Mais bon, bref, pourquoi pas? Vous pouvez ne pas correspondre à cette aventure. Ça peut ne pas vous plaire aussi. Vous pouvez tester et vous dire... Bah non, en fait, c'est cool, j'ai testé, j'ai pas de regret de ne pas... J'ai pas de regret de ne pas avoir essayé, mais effectivement, par contre, c'est pas pour moi. C'est tout à fait possible que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a pas de souci. La seule chose, en fait, si vous vendez rien, en fait, vous n'avez pas vraiment d'objectif. La seule chose que Unique, il regarde quand même pour pas que tout le monde soit présentatrice de la marque, parce que ce serait quand même trop facile, c'est qu'ils se disent, vous savez, je vous ai déjà expliqué, on parle en PRS chez Unique. Je vous ai dit, pour être qualifié, je vous l'ai expliqué dans le live d'hier, pour être qualifié, il faut faire 125 PRS tous les mois pour être qualifié tous les mois. Là, si vous voulez juste être considéré comme une présentatrice active, il faut juste faire en 3 mois, tous les 3 mois en fait, en 3 mois, faire ces fameux 125 PRS, 130 euros de vente, 138 euros de vente à peu près. Donc j'allais dire rien que
votre make-up pour vous, ben, fond de teint, mascara, si vous voulez vous acheter, pareil, il y a des soins hein, chez Unique, donc si vous achetez votre crème de jour, votre crème de nuit, votre masque, bah déjà rien qu'avec ça, en 3 mois, vous avez fait votre quota de 125 PRS, sans aucun problème. Si vous aimez le make-up, vous allez sûrement en acheter régulièrement déjà maintenant avant même de faire Unique. Donc là, en fait, juste vous allez vous l'acheter. Ça vous donnera des commissions, des avantages si vous gérez bien le truc. Et du coup, bah, au final, vous aurez peut-être du make-up moins cher aussi au final. Donc dans tous les cas, rien que pour votre propre consommation à vous, ça vous permet en fait de ne pas être désactivé. Imaginez si en plus vous avez 2-3 copines, votre maman, votre soeur, je sais pas, qui pareil vous achètent leur fond de teint, leur mascara et plus ou moins de temps en temps des produits par-ci par-là, les produits de soins. Autant dire que c'est encore plus facile de faire ces fameux 125 PRS. Si jamais vous n'avez pas fait dans les 3 mois ces 125 PRS là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être ce qu'on appelle désactivé, mais c'est encore pas la fin des haricots. C'est-à-dire que Unique vous laisse encore une chance. Donc effectivement, au bout de ces 3 mois-là, vous n'avez pas fait votre quota, vous êtes désactivé. Ok, pas de souci. Eh bien, Unique vous laisse encore 3 mois de plus pour refaire ces 125 PRS. Donc en gros, vous avez 6 mois pour faire 125 PRS avant que votre compte soit supprimé. Et là, par contre, une fois que vous êtes supprimé, votre compte est supprimé, vous ne pouvez plus rien en faire, vous n'êtes plus considéré comme présentatrice de la marque. Mais en général, si vous arrivez aux 6 mois et que vous n'avez pas fait de vente, c'est juste que vous n'avez pas envie de faire l'aventure et que finalement ça ne vous correspond pas et que ce n'est pas pour vous et que vous n'avez pas aimé ça. Sinon, je vous assure que les 125 PRS, si vous faites ce qu'il faut et que vous aimez ça et que vous donnez un minimum les moyens, que vous achetez juste pour vous, les 125 PRS, vous les avez fait. Donc en gros, ben, il ne se passe rien si vous vendez rien, vous risquez pas grand-chose, quoi. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas de panique avant de... Voilà. Vous n'avez rien à craindre, quoi. Du coup, on peut enchaîner avec qu'est-ce qui va se passer si j'arrête, qu'est-ce que je risque, qu'est-ce que je peux avoir comme pénalité. Bah pareil, rien du tout. Vous ne risquez rien à arrêter. Vous ne risquez aucune pénalité. On ne va pas vous reprendre quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce soit clair, Unique, ce n'est pas un contrat de travail. Vous n'êtes pas en CDD, vous n'êtes pas en CDI, vous n'avez pas de contrat. Donc en fait, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Vous n'avez pas de préavis avant d'arrêter. Voilà, vous ne craignez rien, il n'y a pas de contrat. Donc vous pouvez arrêter à n'importe quel moment. La seule chose à faire, entre guillemets, bah, c'est de prévenir Unique que vous arrêtez et puis prévenir l'URSSAF, bah pareil, dire que vous n'êtes plus VDI, quoi. Mais en gros, ça vous prend 5 minutes pour envoyer 2 mails et dire que vous avez arrêté l'activité et on va pas vous demander de l'argent en contrepartie parce que vous arrêtez. On va pas vous demander de rendre votre kit. On va pas vous demander de rendre le e-cash que vous avez sur votre compte. On va pas non plus vous demander de rendre tout le maquillage que vous avez gagné, tous les cadeaux que vous avez gagnés. On ne vous demande rien du tout quand vous arrêtez. Rien du tout. Voilà. Je relis. Non. Ouais, voilà. Rien. Voilà. Vous risquez rien. Il n'y a aucune pénalité, rien du tout. Vous gardez tout ce que vous avez gagné. Et puis ce qui est cool aussi, c'est surtout que vous n'aurez pas de remords en fait. C'est surtout ça. Et moi, je dis toujours qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. En fait, vous n'aurez pas de regrets, c'est ça la bonne phrase. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Parce que les remords, c'est se dire, si j'avais su, je l'aurais pas fait. Et encore, vous n'allez pas avoir de remords à l'avoir fait parce que, au contraire, vous pourrez être fier de vous. Vous aurez tenté une aventure, vous aurez osé mettre votre peur de côté, vous lancer. Vous aurez osé franchir le cap, donc rien de ça, vous pouvez être fier de vous. En plus, vous aurez gagné du make-up. Vous aurez peut-être gagné confiance en vous, vous serez peut-être moins timide, vous aurez peut-être gagné des amis, parce qu'il faut être honnête, hein, moi depuis que je suis chez Unique, j'ai gagné des amis chez Unique. Et j'ai rencontré des merveilleuses personnes, des nouvelles copines, des nouvelles connaissances, et rien que ça, ça vaut de l'or en fait. Rien que ça vaut de l'or. Donc en fait, rien qu'avec tout ça, vous pouvez même pas avoir des remords en fait.
Vous pouvez juste vous dire, ben voilà, je suis fière de moi, je l'ai fait, j'ai essayé. Ça m'a pas plu? Tant pis, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Vous n'avez rien perdu. Tandis que bah, vous le faites pas parce que vous avez trop peur, parce que vous vous posez trop de questions. Et ben peut-être que quand vous aurez 80 berges, ou peut-être 60, et encore à 60 on peut toujours se lancer chez Unique, mais bon à 80 ans ça commence à être compliqué, mais bon même s'il n'y a pas de limite d'âge, hein. Mais ben peut-être que quand vous serez vieille dans votre maison de retraite, ou que vous serez, alors c'est moche à dire, mais sur votre lit de mort, ou que vous aurez un peu vieilli, vous vous direz, merde. Et ben si j'avais su, et ben je l'aurais fait, juste pour essayer. Et ben vous allez le regretter et vous allez vous en mordre les doigts de ne pas avoir essayé. Parce qu'on s'en mord toujours plus les doigts de ne pas l'avoir fait que de l'avoir fait. Mais vous pouvez le prendre pour n'importe quelle situation de la vie, hein. Vous allez toujours regretter quelque chose que vous n'avez pas fait que quelque chose que vous avez fait. Et vraiment, réfléchissez bien à toutes les choses que vous n'avez pas fait et où après vous vous êtes dit, bah en gros j'ai été trop conne de pas le faire quoi. Et ben pour Unique c'est pareil, comme vous avez rien à perdre mais tout à y gagner, et ben pourquoi avoir des regrets de pas avoir essayé quoi. Au pire, voilà, au pire vous perdez rien et au mieux vous gagnez énormément de choses. Après vous faites comme vous voulez, moi je vous dis les choses mais en tout cas vous n'aurez aucun regret d'avoir essayé et comme vous risquez rien, et ben à essayer, à arrêter, bah ce serait quand même con de s'en priver quoi. Ben moi c'est ce que je dis, après voilà. Qu'est-ce qu'on a encore comme question qui revient? Je regarde un peu. Ah oui, autre chose qu'on me dit souvent. J'ai pas le temps. Ah bon? T'es sûr? Sûr, t'as pas le temps. Alors c'est quand même bizarre parce que moi j'y arrive. Alors effectivement, on n'a pas toute la même vie. On n'a pas... Voilà, on n'a pas toute la même vie, on n'a pas toute la même chose à faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, etc. Mais je vais quand même vous dire une petite chose. Moi, j'ai un boulot à temps plein, à 100%, donc un 35 heures, voire même plus en fonction des semaines. Bref, en grosso merdo, ça fait 35 heures par semaine sur la totalité du mois. Donc je suis comme n'importe qui, je travaille à côté. Unique, c'est en plus, c'est pas mon boulot à temps plein, même si peut-être qu'un jour ça le deviendra, j'en sais rien, peut-être pas. J'en sais rien, je me pose pas la question pour l'instant. Mais dans tous les cas, pour le moment, à l'heure actuelle, j'ai un boulot à temps plein à 100% à côté. Déjà. J'ai un petit garçon de 4 ans et demi qui me prend du temps. Faut pas rêver, hein, un enfant, ça prend du temps. Troisième chose, j'ai une maison à entretenir. Des tâches ménagères comme n'importe qui, des tâches quotidiennes à faire. On est bien d'accord, tout le monde a des tâches à faire. J'ai les courses à faire comme vous, j'ai le ménage à faire comme vous, j'ai les lessives à faire, voilà, j'ai les tâches quotidiennes. J'ai un homme qui prend du temps aussi, hein. Faut dire, un homme, des fois, c'est un deuxième enfant. Non, mais bref, j'ai une vie de couple aussi, j'ai une vie de famille, j'ai une vie de couple, j'ai un autre métier à côté. J'ai une équipe, donc en plus, autant vous dire qu'une équipe, ça peut prendre du temps quand on décide d'être une vraie marraine. Moi, je fais pas marraine juste pour dire d'être marraine, hein. Comme les filles de l'équipe, d'ailleurs, je pense qu'elles sont dans le même état d'esprit que moi. Si elles veulent devenir marraines, c'est vraiment parce qu'on a envie de transmettre notre passion, parce qu'on a envie de partager cette opportunité-là et qu'on a envie de le vivre à plusieurs. C'est pas en gros, je t'ai recruté, démerde-toi toute seule dans ton aventure. Pas du tout. Donc du coup, je fais en sorte de moi me former pour moi, évoluer pour moi, mais je me forme aussi pour pouvoir retransmettre les choses à mes filleules, à mon équipe. Je suis sans cesse en train d'essayer de trouver des choses pour l'équipe. Je suis derrière mes filleules si elles ont besoin d'aide. Je réponds à leurs questions. Voilà, moi, j'ai des réunions, alors pas tous les mois parce qu'il y a des mois, comme je vous dis, on fait ce qu'on veut en fait. Donc il y a des mois, je fais peut-être pas de réunion. Mais il y a des mois où j'en ai plusieurs, donc c'est pareil. Voilà, j'ai aussi mon boulot perso chez Unique, j'ai mon boulot d'équipe chez Unique. Et j'y arrive. Donc pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Pour y arriver, les filles, pour réussir à tout, et je l'ai fait en publi à mes filleules aujourd'hui, donc pour celles qui sont sur les groupes équipes, sur le groupe recrutement et sur le groupe équipe, elles peuvent vous le dire, je l'ai noté aujourd'hui dans l'équipe, c'est l'organisation, les filles. Si vous êtes organisé, vous pourrez tout concilier sans aucun souci. Vous pourrez évoluer chez Unique
en ayant un boulot à côté, une maison, des enfants, etc., etc. Moi, je renie pas sur mes loisirs pour Unique hein, non plus. Si je dois sortir, aller voir des amis, je vais sortir et aller voir des amis. Je profite de ma famille, de mon papa, de ma soeur, mes copines, j'en profite. Si je dois aller au resto, je vais au resto. Si on doit se voir entre potes, on se voit entre potes. Si je veux aller faire du shopping, je vais faire du shopping. Si je veux aller au coiffeur, je vais au coiffeur. Je vais pas dire non, je renie à tout ça. Pareil, si j'ai envie de glander devant la télé, je glande devant la télé. Je ne renie sur rien pour Unique. Par contre, je suis organisée. Alors, je vais pas aller le chercher, ça sert à rien, mais pour vous dire, en fait, j'ai un agenda toutes les semaines où je note tous les jours ce que je dois faire, que ce soit pour mon boulot normal, que ce soit par rapport à mon fils, à mes rendez-vous d'hiver, à mes sorties entre copines, que ce soit, je sais pas, avec mon chéri, que ce soit n'importe quoi, des rendez-vous obligatoires, des obligations, mon ménage, mes lessives, etc., mes courses, j'en sais trop rien. Mon travail pour mon équipe, là, pour le groupe recrutement, par exemple, en ce moment. Je regarde un peu l'heure parce que j'ai mon fils à aller chercher à l'école après et je parle et je parle et je parle et après je me prends dans mon truc et j'oublie l'heure. Mais voilà, en fait, je note tout. Et chaque jour, je sais que de telle heure à telle heure, j'ai prévu de faire telle chose, que de telle heure à telle heure, je suis au travail, que de telle heure à telle heure, c'est ma lessive, par exemple, etc. Et en fait, je perds pas de temps. Je me concentre à chaque activité quand je suis en train de faire cette activité-là. Je me fais pas parasiter par autre chose. Du coup, ça va hyper vite. Du coup, c'est hyper carré, hyper organisé. Et en fait, du coup, j'arrive à tout gérer, quoi. Et dites-vous bien que les filles, si vous vous organisez bien, vous pourrez gérer aussi. Et ce qui est top aussi chez Unique, et c'est pour ça que c'est beau et que je vous dis qu'en fait, vous avez toute la possibilité de le faire et que c'est pas une question de je n'ai pas le temps. Parce que vous bossez quand vous voulez, comme vous voulez. Il y a peut-être un jour, vous n'allez pas pouvoir faire Unique, vous faites pas Unique. C'est pas grave. Peut-être que le lendemain, vous avez une après-midi complète à consacrer à Unique, et tant mieux, vous passez l'après-midi complète à consacrer à Unique. Peut-être que vous allez avoir qu'un quart d'heure tous les jours. Si c'est un quart d'heure qui est constructif, vous allez être hyper efficace en un quart d'heure et vous allez dans votre semaine finalement faire plein de choses. Donc vraiment, vous y passez le temps que vous avez, pas plus, pas moins en fait. C'est vous qui gérez votre temps. Vous voulez travailler à 3h du mat parce que vous êtes plus efficace à 3h du mat, vous travaillez à 3h du mat. Vous êtes plus efficace le matin, vous travaillez le matin. Vous avez... c'est très con ce que je vais dire, mais vous allez aux toilettes. Vous allez faire votre petit pipi. C'est 5 minutes, vous faites une publi. Moi, ça m'arrive très souvent d'être aux chiottes. Alors, c'est pas très glamour ce que je vous dis. Mais d'être aux toilettes avec mon portable, de faire une publi en même temps que je fais mon petit pipi. Vous êtes dans les bouchons le matin. J'en profite, j'écoute un replay par exemple. J'écoute un replay ou quelque chose. Alors, si vous êtes vraiment à l'arrêt complet, ça vous empêche pas chaque fois que vous êtes en arrêt de taper votre publi, ça marche aussi. Je sais pas, vous avez rendez-vous chez votre médecin. On est d'accord, en général, vous êtes toujours en avance ou alors lui est en retard. Donc, vous avez un quart d'heure à rien faire, à attendre que le temps passe, que votre médecin soit dispo. Tic, 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 tic. Vous bossez. En fait, vous vous rendez pas compte du temps, en fait, au final, vous perdez du temps. Et quand on s'en rend compte, en fait, ce temps-là, on le met à profit pour faire autre chose. Par exemple, comme vous pouvez travailler d'où vous voulez, on a juste besoin d'un téléphone, du tablette, d'un ordinateur. Comme vous pouvez travailler d'où vous voulez, vous pouvez mettre à profit n'importe quel moment de votre journée pour finalement travailler dessus. Et c'est ce que je vous redis, vous y passez vraiment le temps que vous voulez. Vous choisissez votre temps de travail, vous choisissez... Voilà, après, plus vous y passez, plus vous pouvez réussir et gagner de l'argent, forcément. Mais voilà, après, vous êtes, comme je leur dis, vous êtes votre propre patron, vous pouvez travailler d'où vous voulez, quand vous voulez, donc vous choisissez. Ce n'est pas du tout une question de ne pas avoir le temps, parce que le temps, on en a tout un petit peu et on peut tout s'en servir pour gagner un peu plus ou pour profiter de l'aventure. Donc voilà, je n'ai pas le temps, c'est pas vrai. On en a tout un petit peu et on peut tout s'en servir. Il suffit juste d'être bien organisé, les filles. C'est important, l'organisation. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme question auxquelles je n'ai pas répondu? Ah oui. Souvent, on me dit ah là là, ouais, mais ah ouais, j'aimerais trop faire Unique, mais en fait, il y en a plein autour de moi qui le font. Du coup, pourquoi pas toi, en fait?
Pourquoi les autres autour de toi, elles auraient le droit de le faire et toi pas? Pourquoi tu t'empêcherais de le faire parce que les autres le font? Pourquoi? Et si ça marche pour elles, pourquoi ça marcherait pas pour toi? Bah, moi aussi, autour de moi, quand j'ai commencé, j'avais du monde, hein, j'avais 2 personnes autour de moi qui faisaient Unique. Bah, et alors, ça m'a pas empêché de le faire et ça m'empêche pas de faire de faire ce que je fais en fait. Ça m'empêche pas de réussir, voilà. Et pourquoi ils le font eux? Bah parce qu'il y a aucun risque. Il y a aucun risque, il y a aucun pardon, j'arrive, je recommence. Il y a aucun risque, aucun engagement. Elles le font parce que c'est facile et parce que c'est super cool, quoi. Et dites-vous bien qu'en réalité, il n'y a pas tant de monde que ça qui le font. Alors c'est sûr, hein, si vous attendez 10 ans pour le faire, bah peut-être que ce sera un peu plus compliqué. Mais là, dites-vous bien qu'en ce moment, il n'y a qu'1% du marché qui est saturé. 1% du marché. Prenez l'exemple, c'est tout con, mais prenez l'exemple de Tupperware. Tupperware, ça existe depuis plus de 50 ans. Et il y a encore des nouvelles nanas qui s'inscrivent chez Tupperware maintenant. Et elles se disent pas, Tupperware, tout le monde le fait, je vais pas le faire. Pas du tout. Et c'est pas pour autant qu'elles y arrivent pas. Donc pourquoi vous, chez Unique, avec un marché qui est encore si peu développé, pourquoi vous pourriez pas le faire juste parce que vous avez l'impression que tout le monde le fait autour de vous, ce qui finalement n'est pas vrai. Et puis parce que pourquoi si elles le font, pourquoi vous le faites pas? Si elles le font, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc vous pouvez le faire aussi. Autre chose, on est développé dans plusieurs pays. Donc c'est pareil, vous pouvez travailler à l'international. Alors on n'est pas ouvert, on est d'accord? On n'est pas ouvert dans tous les pays. On n'est pas ouvert dans tous les pays, mais on en ouvre régulièrement davantage. Mais imaginez que vous pouvez, on est à 13 pays là, vous pouvez vendre et recruter dans 13 pays. Donc ça c'est pareil, ça vous laisse quand même potentiellement de la possibilité. Et c'est pas parce que vos 2 ou 3 amis de votre entourage ou de votre Facebook fait Unique que ça veut dire que tout le monde fait Unique. Ça laisse à réfléchir. Donc moi je vous dis juste que c'est pas parce que vous avez l'impression que tout le monde le fait, d'une c'est pas vrai, et de deux si elles le font c'est que vous pouvez le faire aussi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore comme question? Alors on arrive à la fin hein, de ce que j'ai noté. Après n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Après on me dit aussi ah là là bah ouais j'aimerais trop faire Unique, mais j'ai pas les sous. Ah bah alors ça c'est comme tout les filles, hein. Enfin, c'est pareil, hein. Si vous voulez vous payer une paire de chaussures ou je sais pas, aller chez le coiffeur ou vous payez un nouveau sac ou vous payez je sais pas des fringues ou ce que vous voulez ou un voyage ou je sais pas quoi, d'emblée vous pouvez vous dire bah j'ai pas les sous. Mais est-ce que vous allez vous en arrêter là en fait? Non. Vous allez faire ce qu'il faut pour l'avoir cet argent. Vous allez économiser pour les avoir. Cet argent pour votre voyage par exemple. Ou pour les cadeaux de vos enfants, pour je sais pas quoi. Ou pour vous faire plaisir, partir en week-end, je dis n'importe quoi, hein, je lui dis ce qui me passe par la tête. Mais qu'est-ce qui vous empêche de réussir à avoir cet argent? Vous avez plein de possibilités. Vous économisez un petit peu tous les jours. Et je suis sûre qu'en même pas un mois, vous avez la possibilité de vous payer votre kit. En économisant un petit peu tous les jours, vous serez très très vite au prix du kit. Là, Noël arrive bientôt. Mais bon, sinon vous avez Noël, vous avez vos anniversaires. Qu'est-ce qui vous empêche de demander de l'argent pour vous payer le kit? Rien. Vous pouvez très bien dire, bah cette année, je veux pas... Alors des fois, on a des cadeaux à la con, à Noël ou à nos anniversaires. Qu'est-ce qui vous empêche cette année de dire, ben j'ai pas envie d'avoir un cadeau à la con qui me servira à rien. Moi, je veux bien mes 107 € pour créer mon entreprise de cosmétiques chez Unique. Qu'est-ce qui vous en empêche? Bah, personne. Il suffit juste de le demander. Autre possibilité aussi pour vous procurer ces 107 €. Regardez chez vous tout ce qui ne vous sert pas. Vêtements, chaussures, déco, électroménager, j'en sais rien, n'importe quoi. Tout ce qui est dans votre placard et qui ne sert à rien. Vendez-le. Vendez-le. Vous avez plein de sites qui existent maintenant pour vendre n'importe quoi, vos chaussures, votre sac à main, vos fringues, tout ça. Qu'est-ce qui vous empêche de les vendre? Vous les vendez, vous récupérez l'argent et vous achetez votre kit de démarrage. C'est tout bénef, hein.
tout bénef. Vous êtes séparés des trucs qui servent à rien, donc vous gagnez de la place dans vos placards. Et en plus, ça vous permet de payer votre kit et de vous lancer devant une aventure de dingue qui va peut-être vous rapporter 3 fois plus, voire beaucoup plus que ce que vous avez mis à la base. Donc voilà, vous pouvez, tout est possible pour récupérer cet argent-là. Quand on veut vraiment avoir cet argent pour avoir ce kit-là, on peut l'avoir. Et je vous le redis, votre kit est vite remboursé. Et vous avez vite derrière de l'argent en plus que ce que vous avez mis, que vos 107 € en fait. Donc ça c'est pareil, c'est pas vrai, ben, oui vous avez peut-être à ce moment-là, à l'instant T, pas l'argent pour, mais vous pouvez faire ce qu'il faut pour l'avoir. Ok, après il y en a qui l'ont tout de suite et donc dans ce cas-là la question se pose même pas. Mais voilà, vous avez plein de possibilités pour pouvoir vous payer votre kit quoi. Ensuite... on me dit aussi, voilà, je ne saurais pas quoi dire, je ne saurais pas quoi faire pour commencer. Voilà, j'ai peur de pas y arriver. Alors, je ne saurais pas quoi dire, je ne saurais pas quoi faire, pas de panique. Alors, moi non plus, hein, je savais pas quoi dire, je savais pas quoi faire. Hein. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai posté, vous êtes dans un groupe, dans une équipe où vous avez des formations, où vous avez toujours quelqu'un pour répondre à vos questions, où on va vous dire quoi faire, comment faire. On peut vous dire aussi un peu quoi dire. On sera là, moi je serai là en tant que marraine pour vous guider, vous soutenir, vous donner les petits conseils, les petites astuces au départ, pendant et à la fin, tout au long de votre aventure, je serai là pour vous guider. Et les filles, c'est comme tout s'apprend. Donc ne vous inquiétez pas, on ne sait pas quoi faire et quoi dire avant d'avoir commencé. Mais une fois qu'on y est, on apprend à faire les choses et plus on les fait et plus on sera à l'aise. C'est comme moi, un live, vous m'auriez demandé quelque temps auparavant de faire un live, je vous aurais rionné. Je n'aurais pas fait de live, je n'aurais pas pu me prendre en photo, j'aurais été incapable de me maquiller, j'aurais pas su quoi dire en réunion, j'aurais pas su quoi faire. Et ben voilà, maintenant j'y arrive. Donc moi si j'y arrive, vous en commençant, vous pouvez y arriver aussi. Tout s'apprend. Coucou ma Rosaline, ça va ma belle? Bah, je suis désolée, t'arrives un peu sur la fin du live. Hein. J'ai quasiment terminé. Mais au pire, tu regarderas en replay. Autre question, comment commencer? Ça, du coup, Sandra vous l'a dit dans le live juste avant. C'est pas compliqué hein, pour commencer. C'est vous choisissez votre marraine. Et logiquement, c'est la personne qui vous a mis dans ce groupe-là, hein, parce que du coup, si elle vous a mis là-dedans, c'est que vous avez déjà discuté avec elle, que vous la connaissez plus ou moins. Alors des fois, pas du tout. Des fois, vous connaissez pas cette personne-là, vous êtes tombé par hasard sur elle, comme ça. Elle vous a parlé de l'opportunité, ça vous a intéressé, elle est là. Donc voilà, vous choisissez votre marraine qui vous a mis dans ce groupe-là, vous prenez voilà, vous avez votre marraine. Vous allez sur le site avec le lien qu'elle vous a donné. Vous vous inscrivez, il y en a pour 3 minutes top chrono, vous payez votre kit et hop, vous êtes inscrite, c'était pas compliqué. Bah oui, ma belle. Et puis pas de souci, les replays c'est là pour ça, t'inquiète pas, aucun souci. Le replay. Aucun problème. Bisous ma belle. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué comment commencer, il n'y a rien de compliqué. Elle vous a tout expliqué Sandra dans le live juste avant, comment s'inscrire, les premières démarches, tout ça, il n'y a rien de compliqué. Voilà, la seule chose, finalement je vais finir par ça, la seule chose qui peut vous freiner c'est vous. C'est tout. C'est vos peurs, c'est vos angoisses. Alors vos questions, normalement, à la fin de la semaine, vous en aurez plus. Donc logiquement, il n'y aura plus trop de questions là-dessus. La seule chose, c'est qu'il faut oser et se lancer et vous dire que de toute façon, vous n'avez rien à perdre, mais tout à y gagner. Et que si vous faites ce qu'il faut, vous pouvez aller loin. Voilà, c'est tout. C'est tout. Faut juste oser en fait et se lancer et se dire que on n'a rien à perdre. Bah oui, c'est ça. Il faut oser, c'est tout. Et une fois que vous y êtes, en fait, une fois que vous êtes chez Younique, c'est pareil, il faut continuer à oser, en fait. Vous avez osé une fois, donc vous pouvez oser une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois. Voilà, c'est une aparté, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, pour vous raconter un peu mon aventure aussi, même si je vous en ai déjà un petit peu parlé, quand je me suis lancée, moi aussi j'ai eu peur, comme tout le monde. Je pense que n'importe quelle nana qui se lance chez Younique a peur avant.
J'ai mis plusieurs mois aussi à me décider et je regrette, voilà, si je peux avoir un regret en fait, c'est d'avoir attendu aussi longtemps pour me lancer parce que je me dis, bon, au final, qu'est-ce que j'ai perdu? Rien, j'ai gagné plein de choses, donc putain, je suis bien conne de ne pas l'avoir fait plus tôt, quoi. Voilà, après c'est comme ça, j'ai eu besoin de ce temps-là effectivement pour me lancer. Voilà, si je pouvais revenir en arrière, effectivement, j'attendrais pas. Mais voilà, après c'est qu'une question d'oser en fait. J'ai fini par oser me lancer. Après, ben, j'ai osé en parler autour de moi. J'ai osé, ben, finalement, après j'ai eu mes premières filleules, donc j'ai osé avoir une équipe. Et finalement, j'ai kiffé ça. Je me suis mis un gros coup de pied au cul pour faire mes premières vidéos. Donc, je parle vraiment de vidéos, hein, je parle pas de live. J'étais comme ça. Mais quand je vous dis comme ça, c'est que ma première vidéo, je pense que je l'ai refait 4 fois avant d'être contente de ce que j'ai publié. Et encore, je pense que j'en étais pas très contente, mais j'ai fini par me dire, allez, tant pis, je publie ça. Donc j'ai osé faire mes premières vidéos alors que j'étais pétochée comme pas possible. Mais une fois que je l'ai publié et qu'on m'a dit que c'était bien, bah, j'étais juste trop contente de moi. J'étais fière, mais comme pas possible. Pareil, premier live, je vous en parle même pas. Je pense que je me faisais pipi dessus et j'étais tremblotante. C'était une catastrophe le premier. Mais ce que j'avais fait en fait, c'est que j'avais dit, alors je regarde un peu l'heure quand même, j'ai encore 10 minutes pour vous parler. J'avais dit à toutes mes copines, s'il vous plaît. Alors en fait, j'avais demandé quel jour elles pouvaient être le plus nombreuses en fait, parce que je voulais surtout pas être toute seule pendant mon live, alors que maintenant je m'en tape de parler toute seule à moi-même, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me regarder en replay et que du coup c'est pareil quoi. Au départ, je me parle toute seule, mais au final, je parlerai pas vraiment toute seule, quoi. Donc au départ, me retrouver toute seule face à ma caméra entre guillemets, et me dire bah en fait tu parles toute seule. Je voulais pas du tout, je supportais pas ça, donc j'avais m'étais dit bah il faut qu'il y ait un maximum de monde pour me soutenir pour mon premier live. Et du coup bah mes copines elles ont été cool, elles ont joué le jeu, donc j'ai pas été toute seule pour mon premier live. Je pense que ça n'a pas été le meilleur, hein, soit dit en passant. Parce que j'étais flippée, je cherchais mes mots, j'étais pas hyper à l'aise, j'étais pas très moi, j'étais pas très quoi en fait. Et puis j'en ai fait un deuxième en me forçant encore une fois. Ça a été un peu mieux. Puis j'en ai fait un troisième, pareil, je me suis encore un peu forcée et puis ça allait encore mieux. Et puis plus ça allait et plus j'étais à l'aise et plus j'ai aimé ça et plus finalement, ben maintenant je me force pas à faire un live quoi. Voilà. Après, on est d'accord, hein, il y a des jours où on a envie, il y a des jours où on n'a pas envie. Bah, si on n'a pas envie, on n'a pas envie, on fait pas, quoi. Il y a pas, c'est ce que je vous dis, vous êtes votre patron, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes même pas obligé de faire un live. Voilà, moi dans l'équipe, en fait, on est deux à en faire. Donc pour vous dire que j'oblige personne à faire quoi que ce soit, parce que par exemple, Marine qui est dans l'équipe, Marine, ça fait un an qu'elle est, non presque, bientôt un an qu'elle est chez Unique. Elle a encore jamais fait de live et pour l'instant elle n'a pas envie d'en faire. Et ben ça l'empêche pas de vendre quand même. Après effectivement les lives ça vous aide à être beaucoup plus visible sur Facebook, mais pour l'instant elle réussit suffisamment comme elle a envie de réussir sans en faire. Et ben soit, tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle, franchement. Elle fait ce qu'elle veut. Mais après, il faut oser. Moi, j'ai osé le faire et je regrette pas de l'avoir fait. En fait, en me forçant à faire les choses, moi, j'ai pris confiance en moi et bah, ça m'apporte énormément de choses. Parce qu'à chaque fois que je me force à faire quelque chose et que je réussis, je suis fière de moi. Pareil, maintenant, là, je vais dans les magasins pour faire des soirées VIP et exposer en magasin. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Vous pensez, vous, une seconde que moi, j'aurais imaginé il n'y a pas si longtemps que ça, déjà d'une, aller faire limite toc-toc au magasin et dire « Bonjour, je m'appelle machin, je suis chez Unique, c'est ça, bah, je vous propose d'exposer chez vous. Vous en dites quoi ?» Non mais vous rigolez, mais j'aurais fait une syncope. Si j'avais dû faire ça il y a 1 an et demi en arrière, j'aurais fait une syncope. Alors certes, je ne l'ai pas fait tout de suite en commençant, mais c'est pareil. Un jour, je me suis dit « Bah merde, tu vois, ça marche chez les autres. » Ben, il faut que j'essaye, quoi. Alors, autant vous dire, pareil, j'étais comme ça quand je me suis lancée. J'avais l'estomac qui était noué. J'étais mal, mais j'étais mal. Et ben, en fait, c'était trop cool parce que... Alors, je fais toujours pas ma maline hein, quand j'y vais, mais quand je ressors et qu'en plus, la nana, elle m'a dit oui, et ben, je suis la plus heureuse, quoi. D'une, je suis fière de moi parce que je l'ai fait. Et de deux, ben, j'ai décroché un truc, quoi. Donc, c'est encore plus cool, en fait. Dites-vous bien, les filles, mais même, c'est pour tout... j'ose demander aux gens des réunions, j'ose demander aux gens tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez à perdre?
Rien. C'est comme si... C'est comme si... je te lis après, ma belle, sinon je vais perdre le fil de ma pensée. C'est comme si vous êtes au resto. Le serveur, c'est comme s'il avait peur de venir vous demander si vous voulez un dessert ou un café. De peur que vous lui disiez non. Parce que vous pouvez lui dire non, hein, ce qui arrive quand même, soit dit en passant, assez souvent que les gens lui disent non pour un dessert et un café. Est-ce qu'il a peur de venir vous demander? Non. Est-ce qu'il ça le fait chier que vous lui disiez non? Non, il s'en branle. C'est moche ce que je viens de dire, mais il s'en fout que vous lui disiez non. Eh ben dites-vous que vous c'est pareil. On vous dit non, c'est pas grave. Un non va peut-être devenir un oui déjà. Et puis en plus, qu'est-ce que ça fait qu'on vous ait dit non? Rien. Vous avez proposé, on vous dit non. Basta, next, suivant. Vous n'avez rien à perdre à proposer les choses. Et vous ne serez que plus fier de vous et vous ne gagnerez que plus en confiance en vous. Moi maintenant, j'ose vachement plus aller vers les gens. Alors je dis pas que je suis encore à l'aise et j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus, mais ça viendra petit à petit. Voilà, j'ose aller en boutique proposer de faire des actions. Je fais des lives et ça me pose plus de problème. Voilà, après effectivement, il y a les jours où j'ai pas envie, bah j'en fais pas. Mais en tout cas, je suis contente de faire des lives, je suis contente de partager des choses avec les gens. Et dites-vous bien que pour vous, ce sera pareil. Parce que moi, il n'y a pas longtemps en arrière, je n'aurais jamais pris de photo de moi. Pour celles qui me suivent un peu, vous le savez, moi, avant de faire Unique, on me disait photo, je faisais ça. Je me carapatais le plus loin possible pour être sûre que je n'apparaisse pas sur la photo. Donc en général, c'est moi qui proposais de faire une photo. Comme ça, j'étais sûre de ne pas être dessus vu que j'étais derrière le téléphone ou l'appareil photo. Alors que maintenant, je m'en fiche. Alors, je dis pas que je me trouve toujours jolie sur les photos. Il y a peut-être des fois, je fais 40 photos avant de me trouver belle. Non, mais j'abuse, mais je fais peut-être plusieurs photos avant de réussir à en avoir une qui me plaît. Mais j'arrive maintenant à me sentir jolie, à être capable de me prendre en photo et être capable de les poster. Avant, je ne me serais jamais postée pas maquillée. J'avais honte de moi pas maquillée. Maintenant, je m'en fiche. Je suis même capable d'amener mon fils à l'école pas maquillé. Avant, je ne serais jamais sortie de chez moi pas maquillée. Donc pour vous dire que j'ai progressé, j'ai évolué depuis que j'ai commencé Unica. Donc dites-vous bien que pour vous, ce sera pareil parce que c'est pas parce que c'est moi, j'ai rien de plus que vous, j'ai rien de plus que n'importe qui. On est toutes pareilles, alors avec des personnalités différentes, avec des facilités pour certaines choses et pour d'autres. Vous aurez peut-être plus de facilité pour certaines choses que d'autres en auront pour une autre. Et après, on travaille sur ses faiblesses et en fait, on avance et on progresse, quoi. Mais moi, les lives, ça me reste impossible. Mais ça, c'est pareil, ma bichette Rosaline, c'est le début. Tu verras, s'il te faut 1 an et demi pour arriver à passer le cap du live, il te faudra 1 an et demi pour passer le cap du live. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Et moi, c'est ce que je dis toujours. Je regarde l'heure quand même parce que je parle, mais c'est ce que je dis à mes filles aussi, à mes filleules de l'équipe. Je dis mes filles parce qu'en fait, c'est comme mes petits bébés, mes filleules. C'est con, j'ai l'impression d'être leur maman alors qu'il y en a qui sont plus vieilles que moi. C'est con, mais voilà. Mon équipe, c'est ma petite famille, c'est mes petits bébés. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mes filles. Mais je leur propose de faire des lives en duo. C'est possible aussi. Comme ça, votre premier live, vous n'êtes pas toute seule. Ça vous permet d'être plus à l'aise. Je suis là, soit on se maquille ensemble, soit je suis juste là pour donner un petit plus derrière. Mais voilà, vous pouvez ne pas être toute seule pour les premiers lives aussi. On peut faire ça à plusieurs. Que ce soit avec moi ou avec une autre fille de l'équipe, peu importe. Mais voilà, tout est possible pour les lives. Et il y a un moment ou un autre, il suffit juste de se mettre le mini coup de pied au cul qui fait qu'on va y aller et qu'on va foncer. Et en fait, après ça roule, quoi. On n'est pas toutes pareilles, non, ça c'est sûr. Et pourtant, moi étant portugaise, oui, comme moi. Tu connais les portugaises, elles me parler, c'est des vraies pipelettes, bah ça me ressemble pas du tout. Mais peu importe, ma belle, peu importe. Il y en a qui aiment parler, il y en a qui sont extravertis, il y en a qui aiment pas parler, il y en a qui sont hyper timides. Peu importe, on a toute notre personnalité et c'est ça qui fait que c'est beau en fait, c'est qu'il y a de tout et de tout le monde. Et pour les timides, en général, Unique, ça les aide bien aussi parce que c'est pareil en fait. Plus vous sortez de votre zone de confort, plus vous osez et plus vous serez à l'aise et plus vous aurez confiance en vous et moins vous serez timide en fait. Donc ça, c'est pas non plus un souci en fait. Il n'y a pas besoin d'être pipelette pour faire Unique. Pas du tout. Pas du tout.
Est-ce que vous avez des questions, les filles, que ce soit en replay ou pas? Pour le replay, les filles, je vous laisse me noter en commentaire vos questions. Hein. Ah, bah tu vois, ma biche, c'est qu'en fait, t'es... En fait, en vrai, t'es une pipelette. T'es juste un peu timide, c'est tout. Parce que si t'arrives à être pipelette dans la vraie vie, t'arriveras à être pipelette chez Unique. Hein. Je ne m'inquiète pas pour toi. Il faudra juste prendre un peu confiance en toi et oser et t'y arriveras. Hein. Parce que moi c'est pareil. Hein. Au départ, j'étais pas pipelette. Plus le live était rapide et limite mieux ça m'allait. Parce que alors sauf le premier parce que j'avais mes copines. Alors je vais discuter avec mes copines, mais voilà, quand on n'est pas à l'aise avec quelque chose, on a envie que ce soit très rapide, que ça s'arrête très très vite et du coup, on n'a pas trop envie de parler, on n'y arrive pas. Et en fait, après, on devient très pipelette. C'est un grand mot. Donc voilà, tout vient. Après, il faut juste être patiente et ne pas s'auto-flageller là, comme ça là. Hein, faut pas se dire oh, je suis nulle, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, j'arrive pas, je suis nulle. Non, c'est vous avancez à votre rythme, on avance tout à un rythme différent et on s'en fout en fait, c'est pas une course quoi. Ben, c'est comme le lièvre et la tortue, hein, on sait pas, on sait bien qui c'est qui finit à la fin la course. Hein. Bah c'est pas celui qui était parti en premier au départ. Et ben dites-vous que dans la vraie vie et chez Unique c'est pareil. C'est pas parce qu'il y en a qui vont vous mettre un boulevard à la base que vous allez pas finir par les dépasser et arriver là où elles vont pas réussir à aller. Soyez patiente. Chez Unique, il faut semer des petites graines. On les sème et c'est un petit arbre petit à petit qui va pousser et qui va devenir un grand arbre. Mais c'est comme dans la vraie vie, il faut lui laisser le temps de pousser quoi. C'est comme Rome. Rome ne sait pas faire en un jour et ben Unique non plus. Donc voilà, donc pas d'inquiétude, vous pouvez toutes le faire. Toutes. Et vous pouvez tout y arriver. La seule chose qu'il faut, c'est faire ce qu'il faut. C'est bizarre ma phrase, mais en fait c'est vraiment ça. La seule chose pour réussir chez Unique, c'est faire ce qu'il faut. Et vous aurez tout ce qu'il faut pour. Vous aurez des conseils, vous aurez tout ce qu'il faut quoi. Moi, bref, j'ai grave du temps pourtant, mais bon, quand la timidité est présente, c'est la merda. En fait, c'est la merda quand on décide que c'est la merda, ma bichette. C'est... Alors, pour commencer Unique, tu peux très bien être timide. Je veux dire, y a pas de souci. Il suffit juste de faire des publis. T'as pas besoin... Alors, oui, il faut te montrer en photo pour montrer les produits, mais au départ, t'es pas obligé de faire des vidéos et des lives. Donc, en soi, ta timidité, elle est respectée, quoi. Et après, tu verras que ça va t'apporter tellement que ta timidité, en fait, tu vas la mettre derrière, quoi. Mais il faut juste, voilà, je leur dis, il faut juste des fois se mettre un petit coup de pied au derrière, au cucu. Et en fait, après, ça part derrière la timidité, en fait. Vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, les poulettes, je vais devoir vous laisser, mais je pense que j'ai bien fait le tour. Je sais même pas depuis combien de temps je suis en live, mais je pense que ça fait un moment. Je pense que ça fait 1 heure. Bah oui, je sais que les photos, tu t'en fous, alors tu peux très bien commencer Unique sans aucun problème. Les vidéos, t'en es incapable au départ, mais on s'en fiche des vidéos au départ. Je prends toujours l'exemple de Marine, parce que, excuse-moi ma bichette de prendre toujours l'exemple de toi, mais parce que t'es ma... Voilà. T'es dans mes premières filleules et t'es toujours là avec moi au bout d'1 an, donc c'est pour ça que je parle tout le temps de toi. Mais Marine, ça fait 1 an bientôt qu'elle est chez Unique, elle n'a pas fait une seule vidéo ni un seul live, et c'est pas pour autant qu'elle réussit pas. Mais elle se prend en photo, elle fait des réunions, elle fait des one-to-one, elle fait ce qu'il faut à côté. Et quand elle se sentira prête de le faire, elle le fera. Mais elle y arrivera, je me fais pas de soucis pour elle. Et je sais que quand elle en fera, elle cartonnera. Donc, tu peux commencer en ne faisant que des photos. Il n'y a aucun souci là-dessus. Les vidéos, ça viendra. Et je vous le dis, pour toutes celles qui ont du mal avec les lives, et donc déjà, si vous avez du mal avec les lives, il faut commencer par une vidéo. Parce qu'une vidéo, c'est facile, hein, vous pouvez la refaire jusqu'à ce qu'elle soit comme vous voulez la faire, hein, c'est pas un souci. Et après, les lives, on peut se faire des lives duo, je suis là pour ça. On peut faire des lives duo et c'est beaucoup plus facile. Parce que du coup, par exemple, si vous êtes timide et que vous savez pas quoi dire en live, je serai là pour parler. Il n'y a pas de souci, je comblerai le silence.
Non, mais sans blague, je serai là pour justement vous aider à être à l'aise, etc. quoi. Donc voilà, n'ayez pas peur. Bon, allez, mes poulettes, il faut absolument que je vous laisse parce que sinon je vais être en retard à l'école. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à poser toutes vos questions si vous en avez encore. Vous les posez en replay, les filles. N'hésitez pas. C'est là pour ça. Vous pouvez poster directement sur le groupe. Il n'y a aucun souci. Mais je veux vraiment qu'à la fin de cette semaine, vous n'ayez plus aucune question pour Unique et tout ça. Voilà, en espérant que vous aurez envie de nous rejoindre parce que plus on est de fous, plus on rit. Allez, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et du coup, je vous dis à très vite. Bisous, ciao.